Bonjour, alors vous êtes nombreux à vous demander, mais Cédric, c'est quoi cette approche swing trading en hebdomadaire? Qu'est-ce qu'elle a de plus que le swing trading classique en daily? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Je suis débutant ou je suis déjà très, très bon en spéculation, je suis déjà un trader confirmé, est-ce que c'est fait pour moi? Alors j'ai décidé de vous faire ce cours justement pour répondre à toutes ces questions. Vous allez vraiment comprendre les subtilités du swing trading en hebdo et je vais vous donner pas mal d'infos, de conseils. Je vais parler notamment de comment s'est comporté mon portefeuille pendant le Brexit, etc. Vous allez voir, ça va être un petit cours assez dense et riche en informations. Je l'ai intitulé Construire un réservoir d'actions gratuites, puisque c'est vraiment la vision que l'on a avec l'approche en swing trading hebdo. C'est cette vision du réservoir de trade gratuit. Alors c'est pour moi la nouvelle alternative à l'immobilier pour prendre à la fois son indépendance et gérer un patrimoine. Donc un patrimoine financier à long terme. Donc alors à qui est-ce que cette adresse s'approche? On va la refaire. Est-ce que cette approche s'adresse à vous? Alors débutant en bourse. On va voir que l'on soit débutant ou confirmé, effectivement, on a chacun des attentes différentes. Donc, si vous êtes débutant, vous n'y connaissez rien en bourse, vous voulez comprendre comment investir sur les marchés sans avoir à comprendre une seule ligne d'un bilan financier. C'est tout ce qu'il y a de pire, les bilans financiers, les analyses de tableaux comptables, etc. Moi, je suis complètement nul là-dedans. C'est inintéressant et en plus, ça nous donne aucun avantage statistique sur le marché. Donc, si vous êtes débutant, le but, si vous vous intéressez à la bourse, c'est que vous souhaitez prendre un virage à 180 degrés dans votre vie en installant donc une petite routine quotidienne de 30 minutes par soir et qui aura un impact significatif sur votre liberté. Quand je parle de liberté, c'est autant en termes d'argent qu'en termes de temps. L'idée, c'est pas de gagner beaucoup d'argent, mais plus avoir de temps pour en profiter et vice-versa. Si vous êtes spéculateur confirmé, vous cherchez à simplifier votre spéculation en diminuant le temps et l'efficacité de votre routine du soir. On est toujours à la recherche de diminuer vraiment ce rapport temps-efficacité sur notre travail. Vous cherchez aussi à simplifier vos plans de trade pour avoir beaucoup plus de clarté dans vos décisions. L'idée aussi, c'est d'avoir un plan de trade qui absorbe toutes les crises comme le Brexit, et ça sans voir tous ces stop-loss sauter quand ça arrive, quand on a un gros choc de volatilité sur les marchés. On ne veut pas que nos stops sautent, on ne veut pas que notre portefeuille soit impacté négativement. L'idée aussi, c'est de pouvoir générer du rendement quand les marchés sont en range ou même quand les marchés sont baissiers. Et enfin, la dernière chose, c'est que si vous vivez en France, dans l'idéal, il faudrait pouvoir utiliser le PEA, qui est le plan d'épargne action, de manière un petit peu plus active pour pouvoir générer des performances sans aucune fiscalité dessus. Donc, dans ce cours, on va voir comment tout ça c'est possible, que vous soyez débutant ou spéculateur confirmé, je vais vous apporter tous les éléments. Et tout ça, ça repose sur mon approche swing trading sur une unité de temps hebdomadaire. Alors si vous ne me connaissez pas bien encore, je m'appelle Cédric Froment et aujourd'hui je vais tout simplement partager ma nouvelle façon de spéculer en bourse avec le swing trading hebdomadaire. C'est d'ailleurs sur ce premier grand principe que les élèves de mon école en ligne pour la promotion septembre 2016 jusqu'à 2017 vont apprendre à spéculer. Je vous expliquerai ça un petit peu plus loin, mais voilà, il y a deux grands piliers, c'est la spéculation active, le swing trading hebdo, et la gestion de portefeuille à long terme. Dans la spéculation active en swing trading hebdo, on a aussi la vente à découvert qui permet de générer du rendement quand les marchés chutent et sont en baisse. Mais on ne verra pas ça dans ce cours aujourd'hui. Alors, si vous ne me connaissez pas bien, encore une fois, voilà, ça c'est ma tête. Là aussi, vous avez ma tête. J'ai écrit un livre, il est en téléchargement libre sur mon blog. Ça fait 13 ans que je fais du trading pour compte propre, donc pour mon compte personnel. Je suis diplômé d'un MBA, spécialisation salle des marchés métiers du trading. J'ai une approche qui est de type Pareto, c'est-à-dire que je me concentre uniquement sur ce qui paye le plus pour un minimum d'effort et de temps. C'est-à-dire que si je trouve une opportunité ou un style de trading ou d'investissement
qui est très rentable mais qui me prend beaucoup de temps, bah ça m'intéresse pas. Je veux vraiment des choses qui m'apportent de la liberté. L'idée, c'est pas de gagner de l'argent pour gagner de l'argent, l'idée, c'est d'améliorer sa qualité de vie, et ça fait vraiment partie de mes postulats dans la vie de tous les jours. À chaque fois que je décide d'une action, c'est toujours sur ce postulat. Donc ma philosophie, c'est pas de day trading, mon temps libre il est consacré à ma fille, au surf et puis à mes amis, mes passions. Et voilà, la dernière chose, c'est que je me suis expatrié en famille sur l'île Maurice pour une vie plus simple. Ici, c'est pas très bling bling, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est une vie qui est beaucoup plus axée sur le sport, la détente et le bien-être au final. Et aussi, on a une fiscalité qui est très douce ici quand on fait de la spéculation en ligne. Alors, le programme de ce petit cours. Alors, on va voir 6 points. Le premier, c'est peut-on utiliser la bourse pour prendre son indépendance ou gérer un patrimoine? Le deuxième point, on va répondre très rapidement à la fameuse objection « Cédric, je n'ai pas le temps ». Moi, ma réponse, c'est qu'on trouve toujours le temps de prendre une douche ou de se brosser les dents. Ça fait partie des routines de notre quotidien. On ne se pose pas la question si on va avoir le temps pour le faire ou pas. On le fait parce qu'on a intégré ça dans notre routine. Et la spéculation en ligne, en tout cas en swing trading hebdo, c'est entre 15 et 30 minutes par jour et on a le temps pour ça. Tout est une question de motivation. Et si on a la motivation d'intégrer une routine, normalement, après, à long terme, on garde cette routine. Vous le savez, une routine, c'est les études ont montré que pour intégrer une routine dans sa vie courante, il fallait répéter la tâche 30 fois tous les jours. C'est pas 30 minutes, c'est 30 fois. 30 fois sur 30 jours, pas 30 fois dans la journée, mais 30 fois chaque jour. Comme ça, on répète, et au bout d'un mois, on a la routine qui est intégrée à notre vie, on ne se pose plus la question, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de... Enfin voilà, c'est quelque chose qui est complètement intégré. Donc l'idée, c'est de faire ce petit travail au début, quand on est motivé, et on va pas faire ce travail quand on n'est pas motivé. Si on n'est pas motivé, on ne le fera pas. Bref, on verra ça un petit peu plus en détail dans ce deuxième point. Ensuite, troisième point, je vais vous expliquer ce qu'est le swing trading en hebdomadaire, en quoi cette approche est différente de tout le reste. Le quatrième point, on verra pourquoi vous devez penser en termes de trade gratuit. C'est vraiment une vision, une philosophie de la bourse, et c'est extrêmement important. Le cinquième point, on verra comment absorber tranquillement les crises. Je vous donnerai notamment l'exemple du Brexit. Je vous donnerai 4 positions à risque donc qui n'étaient pas des trades gratuits et 4 positions gratuites donc qui étaient neutralisées, qui surfaient la tendance. Et on fera le point là-dessus pour vous montrer comment mon portefeuille a absorbé la crise du Brexit. Et ensuite, dernier point, on verra que gérer un PEA rentable, même dans un marché en range, c'est possible avec l'approche de swing trading hebdomadaire. Donc, on va partir sur le premier point. Peut-on utiliser la bourse pour prendre son indépendance ou gérer un patrimoine? Alors, j'ai scindé en deux cette partie. La partie débutant, vous avez 95% de chances d'arrêter en étant ruiné dans les 3 mois à cause de ça. Et ça, je vais vous expliquer très rapidement que c'est les 4 grandes arnaques du web sur la bourse en ligne. Ensuite, pour les traders confirmés, je m'adresserai à vous. Votre objectif, il est de simplifier la routine, de libérer du temps et d'augmenter la régularité des gains de votre portefeuille. Donc, tout ça autour de la question, est-ce que l'on peut utiliser la bourse comme outil pour prendre son indépendance et gérer un patrimoine? Donc, Monsieur les débutants, mesdemoiselles les débutantes, attention, voilà ce qui vous attend. Alors, en général, quand on est débutant, c'est-à-dire quand on s'intéresse à la bourse, on ne s'intéresse pas à la bourse avant de s'intéresser à l'immobilier. La plupart du temps, on s'est déjà intéressé à l'immobilier et ensuite, on en vient à la bourse. Donc, si vous débutez en bourse, vous avez certainement pensé à l'immobilier, ce qu'on appelle conventionnel, pour générer une rente. L'immobilier conventionnel, c'est d'acheter un appartement ou une maison dans une ville dynamique et de le louer. Lorsque l'on souhaite créer une rente ou un revenu alternatif, il faut reconnaître que l'on pense tout de suite à l'immobilier. C'est vraiment ancré dans notre éducation, dans nos mœurs, en tant que citoyen de l'Europe de l'Ouest. On voit vraiment l'immobilier, la pierre, comme un vecteur d'enrichissement. Et notre éducation nous enseigne à investir dans la pierre, dans l'immobilier. Pourtant,
il y a quand même quelque chose de très bizarre, c'est que si vous posez la question autour de vous, est-ce que toi tu as investi dans l'immobilier, toi qui a investi dans votre entourage dans l'immobilier, si vous posez cette question, vous allez vous rendre compte qu'au final il n'y a pas tant d'investisseurs dans l'immobilier que ça. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a des contraintes. Les contraintes, elles sont physiques et elles sont vraiment réelles. C'est-à-dire qu'on a des travaux à gérer, il y a la gestion des locataires, il y a beaucoup de paperasse, il y a les risques d'endettement auprès de la banque, il y a le risque d'impayé et il y a des coûts élevés de délégation quand on veut se charger de rien. Donc pour toutes ces raisons, il y a au final très très peu d'investisseurs en immobilier si vous regardez, je vous le répète encore une fois, votre entourage. En général, sauf si vous faites partie d'un groupe dynamique d'investisseurs, vous avez très peu de personnes dans votre entourage qui ont investi dans de l'immobilier, non pas pour vivre dedans, mais pour le louer et construire un patrimoine et obtenir du rendement. La plupart des gens investissent dans de l'immobilier simplement pour vivre dedans. Donc, l'immobilier conventionnel, ça peut être une alternative, mais il faut que notre personnalité soit en résonance avec toutes les contraintes que je vous ai citées juste avant. Donc pour ces raisons, de plus en plus de personnes souhaitant sortir du système qui est métro, boulot, dodo et retraite, toutes ces personnes-là souhaitent se tourner vers la bourse. Et donc ces personnes-là sont en situation de débutants et sont à la merci des 4 grandes arnaques du web. Donc c'est vraiment ces 4 arnaques, elles piègent. C'est une hécatombe. Elle piège, on va dire, 90-95% des débutants. C'est normal parce que quand on n'y connaît rien, on est obligé de mettre les pieds un petit peu partout pour trouver nos repères. Et là, fatalement, on se retrouve forcément confronté à l'une des 4 grandes arnaques de la bourse. Donc, je vais être assez rapide et bref sur ces 4 arnaques. C'est pas le sujet de ce cours, de cette vidéo, mais je fais quand même un petit tour rapide. Alors, la première grande arnaque, qui est la plus fatale, c'est les courtiers véreux sur Forex et sur options binaires. Eux, c'est simple, vous avez des publicités partout sur Internet qui sont très agressives, qui vous vendent du rêve. Et quand vous faites un virement vers une de ces sociétés, vous ne retrouverez plus jamais votre argent. C'est pas plus compliqué que ça. C'est que le virement, vous pensez qu'il arrive sur un compte de trading et vous allez trader avec, ou vous pensez que vous le confiez à un gérant de portefeuille qui va gérer votre argent et vous faire progresser votre patrimoine de manière hallucinante. Et la réalité, c'est que cet argent, il arrive directement sur le compte de l'escroc et que vous ne le retrouverez plus jamais. La deuxième grande arnaque du web, c'est le day trading. On vous vend un petit peu partout, devenez trader à domicile, etc., etc. La vérité sur le day trading, c'est que déjà c'est une activité qui vous vole votre temps, puisque vous passez toute la journée derrière vos écrans. C'est une activité qui est extrêmement stressante, et on va dire que même pas un être humain sur 100 a la personnalité adéquate pour cette activité. Il faut, cette activité, il faut gérer tous ces biais psychologiques, il faut plusieurs années de pratique intensive pour juste devenir rentable. Et en plus, c'est pas parce qu'on est rentable qu'on va extrêmement bien gagner sa vie, parce qu'il y a beaucoup de risques liés à cette activité. La troisième grande arnaque, c'est se fier au placement d'un banquier ou d'un professionnel de type gérant de portefeuille. Donc typiquement, on investit sur le produit du banquier ou du gérant de portefeuille. Et là, en fait, l'arnaque, elle est un petit peu plus perfide, puisque eux vont se servir directement sur votre patrimoine en frais de gestion. Ils vont prendre beaucoup de frais de gestion chaque année, ça sur le long terme. Donc pour vous, ça semble comme ça rien du tout, mais à long terme, c'est juste énormissime ce qu'ils vous volent. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils ne sont pas capables de vous délivrer des rendements supérieurs à ceux de la bourse. Donc autant investir sur la bourse de manière classique et ne pas faire appel à un banquier ou un gérant de portefeuille. Au moins, vous n'aurez pas de frais de gestion complètement dingue chaque année à payer. La quatrième et dernière grande arnaque du web, c'est investir sur les tuyaux. Donc typiquement, vous consultez plein de médias financiers différents, la télé, les journaux, vous recoupez un petit peu tous les avis, et dès que vous avez un consensus qui se crée, par exemple sur une action, vous avez vu qu'il y avait plus d'avis positifs que de négatifs, et vous investissez dessus. Ça, c'est au final, c'est y aller un petit peu au feeling. Vous n'avez aucun avantage statistique sur le marché, et en fait, vous faites du trading complètement sur votre état émotionnel. Donc là, vous le sentez bien, vous y allez. Là, ça chute, vous avez peur, vous revendez, vous faites que des bêtises. Donc quand enfin vous avez compris qu'il vous faut une stratégie boursière qui correspond donc à votre personnalité,
vous partez à la recherche du Graal. Et là, l'idée, c'est que vous allez encore faire une autre erreur, c'est que vous allez changer de stratégie tous les 4 matins. Vous allez vous dire, ah bah tiens, j'ai trouvé une nouvelle stratégie, elle a l'air plus rentable que la précédente, je change. Et ça, vous allez en fait passer beaucoup de temps, et en fait, vous allez perdre beaucoup de temps à tester un peu tout et n'importe quoi. Et là aussi, c'est une impasse, parce que vous allez perdre de l'argent, du temps, et vous allez certainement vous dégoûter de la bourse avant de tomber sur une approche qui soit viable. Donc si vous souhaitez enclencher un virage à 180 degrés dans votre vie en utilisant la bourse, il faut adopter une vision des marchés. Et cette vision des marchés, c'est celle des réalités statistiques et c'est celle de votre rythme de vie. Donc vraiment, ça doit s'axer sur 2 faits. Et ces faits, c'est comment vous vivez votre quotidien et comment est-ce que les marchés, les réalités du marché peuvent s'adapter à votre quotidien. Donc, ce qu'il faut quand on débute. Alors, ne perdez pas de temps déjà avec les 4 arnaques que j'ai énoncées plus tôt. L'idée, c'est même pas de s'y intéresser. Votre énergie et votre motivation doivent être entièrement dédiées à votre apprentissage. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Gardez toute cette énergie pour vous former. Vous devez neutraliser aussi tout ce qui peut déclencher une émotion, qui soit positive ou négative. Si votre spéculation engendre des émotions, c'est qu'il faut corriger votre stratégie. Bien spéculer, c'est spéculer sans émotion. C'est pas avoir du sang-froid. Le sang-froid, c'est quelque chose qu'on a quand on est face à des grosses émotions et qu'on essaie de contenir ces émotions. En spéculation, une bonne spéculation, c'est une spéculation qui déclenche pas d'émotion. Donc on n'a pas besoin d'avoir du sang-froid ou de garder son sang-froid quand on n'a pas d'émotion à canaliser. Ensuite, l'idée, c'est d'apprendre à lire les graphiques. Il n'y a pas besoin d'indicateur technique, il n'y a pas besoin de transformer un graphique de bourse en sapin de Noël, il faut simplement apprendre à reconnaître les comportements des investisseurs et ça c'est vraiment une analyse la plus simple possible. Mais il faut apprendre à lire les graphiques. Les indicateurs techniques, au final c'est des choses qui sont toujours en retard sur les cours boursiers puisqu'ils sont calculés directement sur le comportement des cours boursiers. Donc autant aller à la source et apprendre à lire directement le comportement des cours boursiers et ne pas utiliser d'indicateur technique. Ensuite, il vous faut trouver des actions qui sont dans une situation hors norme. Elles sont rares et c'est pour cette raison qu'il faut utiliser un screener qui va vous trouver ce genre de pépites en quelques secondes chaque jour parmi plus de 10 000 actions cotées. Donc, utiliser un screener, c'est extrêmement important. Ensuite, vous devez suivre une routine qui soit compatible avec votre rythme de vie sur le long terme. Donc voilà, vous n'allez pas passer 4 ou 5 heures par jour derrière un écran. C'est pas compatible à long terme. Par exemple, quand vous partez en vacances, vous avez très bien la possibilité de prendre 30 minutes de votre temps de libre le soir, quand vous consultez vos emails ou votre Facebook, je sais pas. Vous prenez 30 minutes, entre 15 et 30 minutes de plus pour ouvrir votre plateforme de trading et suivre votre routine. Ça, c'est pas quelque chose qui va vous empêcher de vivre vos vacances, qui va vous empêcher de vivre vos journées de travail. C'est quelque chose qui est très peu contraignant. Donc, mettez en place une routine, mais une routine qui n'engendre aucune contrainte à long terme sur votre rythme de vie. Ensuite, ne faites jamais de paris en y allant all-in sur un trade. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, donc restez constamment en défense avec une gestion du risque exemplaire. La spéculation, c'est toujours être en défense et c'est le marché qui va nous pousser. Nous, on est en défense et le marché va nous pousser et nous faire générer des gros rendements quand le marché l'aura décidé. Et quand le marché aura décidé que c'était pas le moment, nous, on reste en défense. Mais l'activité de spéculation, c'est une activité où on est constamment en défense et en gestion du risque. Alors, donc, débutant, ce qu'il vous reste à faire, l'idée, c'est de parier sur vous et sur votre apprentissage. Vous n'avez pas le choix. Le trading, c'est comme tout, ça s'apprend. C'est pas quelque chose d'inné. On apprend à faire. Mozart a appris à faire à lire, à faire de la musique. Je sais pas, moi, Jimi Hendrix, il a appris à faire des riffs sur sa guitare avant de les maîtriser à fond et de devenir un grand spécialiste.
Voilà, il faut apprendre, il faut se former, il faut se remettre en question. C'est quelque chose de très important. Si vous trouvez un mentor qui vous inspire, suivez-le et absorbez tout ce qu'il a à partager. Interagissez avec lui pour comprendre son mode de fonctionnement, la façon dont il pense. Parce qu'une question obtenant une réponse, ça peut vous économiser beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc soyez dans l'interaction. N'hésitez pas à voilà, on est sur cette terre pour avoir des relations sociales et humaines, pour s'entraider, pour évoluer. Donc n'hésitez pas à aller vers les personnes qui vous correspondent et qui ont un niveau supérieur à vous et à leur poser des questions. C'est tout à fait normal. On est des êtres humains, on est social et c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc profitez de notre fonctionnement interne d'être humain pour pouvoir progresser dans votre quotidien. Le problème avec tout ça, c'est qu'effectivement en Europe, l'éducation elle est souvent gratuite. Du coup, les gens détestent payer pour s'éduquer. Donc si vous observez les personnes qui réussissent, elles ont un seul secret. Leur secret, c'est qu'elles s'éduquent en permanence. Elles sont heureuses de payer cher pour ça. Pourquoi ? Car elles savent qu'elles vont gagner des années et que leur retour sur investissement, il est juste inestimable. Donc vous ne trouverez absolument aucune personne qui est libre financièrement et qui n'est pas en train de se former actuellement pour atteindre un nouvel objectif personnel. C'est vraiment une constante chez toutes les personnes qui évoluent, qui réussissent, qui s'enrichissent d'un point de vue personnel ou financier. C'est les personnes qui sont toujours, quand elles arrivent à un stade, sont déjà en train de regarder le stade suivant comme un nouvel objectif et en train de se former, en train de réévaluer leurs acquis pour pouvoir atteindre ce nouvel objectif. Il y a uniquement une seule catégorie de gens qui ont réussi et qui ne font pas ça, c'est les gagnants du loto. Ils se sont enrichis sans se former car ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas de vision inspirante pour leur propre vie, ils n'ont pas de défis à relever. Bref, ils sont incapables de recréer les conditions qui leur ont permis de s'enrichir, donc de gagner, parce que tout ça a été complètement lié au hasard. Donc vraiment comprenez la différence entre un gagnant du loto et un spéculateur ou un entrepreneur. D'une part, si le bon entrepreneur vous le ruinez ou le bon spéculateur vous lui enlevez tout ce qu'il a, vous allez revenir dans 7 ans pour voir où il en est et vous constaterez qu'il s'est complètement refait à partir de rien. Alors que le gagnant du loto, vous lui enlevez toute sa fortune, vous revenez dans 7 ans, vous verrez qu'il n'a pas regagné au loto. Donc voilà, ça c'est vraiment extrêmement important de toujours être dans une logique d'apprentissage permanent. Il faut vraiment parier sur soi, quoi. Alors, messieurs, mesdemoiselles, les confirmés, mesdames les confirmés, votre objectif, si vous êtes déjà un spéculateur qui a un petit peu de bouteille, tout simplement, ça va être de simplifier votre routine, de libérer du temps et surtout d'augmenter la régularité des gains de votre trading. Donc en tant que trader confirmé, vous avez forcément des limitations. À chaque fois qu'on arrive à un certain niveau, on trouve toujours des limitations avant d'arriver au niveau supérieur. Donc si vous avez déjà une bonne expérience des marchés, en swing trading notamment sur unité de temps daily, vous êtes forcément conscient des problèmes que je vais vous lister là. Le premier problème, c'est des performances qui sont explosives effectivement en plein marché haussier, mais c'est vraiment le calme plat le reste du temps. On arrive très difficilement à faire des gros écarts à la moyenne quand les marchés sont en range ou sont carrément baissiers. L'autre problème, c'est que la routine du soir, elle peut devenir assez lourde quand on a plusieurs screeners et plusieurs marchés à suivre. On est du coup tenté de screener un jour sur 2 et du coup on loupe des opportunités et du coup aussi on devient moins sérieux vis-à-vis de son swing trading. Il y a un autre problème, c'est que la maîtrise du swing trading sur une unité de temps en daily, elle doit être absolument parfaite. Si on n'est pas assez rigoureux un soir, l'erreur nous coûte souvent une bonne partie de nos plus-values le lendemain. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique du swing trading en unité de temps daily. Il y a aussi le problème que lorsque notre compte devient très capitalisé, trop capitalisé, nous sommes à la merci des problèmes de liquidité des petites et moyennes capitalisations. Du coup, sur certains trades, on évite de les prendre alors que c'est des super trades, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de liquidité compte tenu de la taille de la position qu'on va engager sur le marché. Donc en swing trading daily, souvent on a des grosses positions. Vous verrez qu'en swing trading hebdo, c'est les positions qui sont divisées par 2, voire par 4.
Ensuite, l'autre problème, c'est qu'on est conscient que le swing trading est l'approche qui est la plus rentable en bourse en termes de temps passé, par rapport aux performances et par rapport à la gestion du risque. C'est vraiment ce trio qui fait que le swing trading est vraiment l'approche la plus pertinente sur le temps passé, les performances et le risque. Mais on sait aussi que pour alléger l'ensemble du processus et se sentir encore plus libre, il faut y passer encore moins de temps. Et le swing trading sur une unité de temps daily, il y a quand même pas mal de temps chaque soir quand on veut en tout cas screener toutes les places du marché. Et le dernier problème qu'on a quand on est un swing trader en unité de temps daily, c'est que quand on a une crise du type Brexit ou attentat ou une crise qui vient de l'Asie et qui se répercute directement sur les marchés européens et américains, on prend de plein fouet la mauvaise volatilité et on a tous nos stops qui se mettent à sauter. Et ça fait très 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 mal. Donc l'étape d'après pour le spéculateur confirmé, c'est d'être à la recherche d'une approche qui à la fois vous libère du temps. Donc chaque soir vous avez plus de temps, ça respecte davantage votre rythme biologique et votre vie sociale. Ça vous libère aussi du stress en journée, le fait d'avoir une routine qui soit plus compacte et qui soit moins exigeante en termes de temps et aussi en termes de compétences techniques sur votre swing trading, tout ça libère énormément tout simplement sa sérénité, sa tranquillité au quotidien. Il vous faut aussi quelque chose qui vous délivre des rendements les plus réguliers possibles, c'est-à-dire quelles que soient les conditions de marché, même si on est en marché en range ou en marché baissier. Il vous faut une approche qui vous permette une maîtrise la plus pointue possible du risque, car ça c'est vraiment le seul véritable remède anti-stress valable en bourse, en trading, quand on investit sur les marchés. Il faut une maîtrise très 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 pointu du risque. C'est la seule façon de voir la bourse comme un océan d'opportunités plutôt qu'un océan plein de requins, les dents de la mer, quoi. Ensuite, il vous faut une approche qui vous permette des rendements qui peuvent être supérieurs à 30% par an si vous souhaitez augmenter votre money management. Effectivement, quand on est bien capitalisé, on n'a pas besoin d'aller chercher des rendements au-delà de 30% par an. Par contre, si on est sous-capitalisé, il faut qu'on se crée un capital de trading significatif et pour ça, il faut souvent aller chercher des rendements supérieurs à 30% par an. Avec le swing trading, vous pouvez de manière très pointue ajuster votre risque par trade et de manière à justement pendant les bonnes phases de marché à obtenir beaucoup plus de rendement. Donc ça va vous permettre de booster votre tout simplement votre rentabilité jusqu'à obtenir un capital qui soit significatif et qui vous permette de vous mettre en rythme de croisière sur du 30% par an en moyenne. Il vous faut une approche aussi qui affronte les crises de type Brexit et ça sans impacter vos positions ouvertes, c'est-à-dire en laissant intact à la fois votre niveau de stress personnel mais aussi le niveau de rentabilité de votre portefeuille à l'instant T, c'est-à-dire au moment où la crise est en train d'impacter les marchés financiers. Il vous faut une approche qui élimine toute la complexité des stratégies de swing trading en daily et ça afin d'éviter tout dilemme et tout regret. Parce que voilà, quand chaque soir on doit se creuser les méninges et prendre des décisions qui sont très techniques, c'est pas souvent évident et des fois on a des regrets. Donc l'idée c'est de balayer tout ça, hop là le micro, c'est de balayer tout ça d'un revers de main et d'avoir une approche qui soit beaucoup plus simple et abordable. Et enfin, dernier point, il vous faut une approche qui ne soit pas sujette aux aléas de la liquidité d'un titre, donc d'une action, c'est-à-dire une petite ou une moyenne capitalisation. Si vous avez un gros portefeuille et que vous avez une petite ou une moyenne capitalisation, l'idée c'est qu'avec une approche différente, donc typiquement en swing trading hebdo, vous allez pouvoir entrer quand même sur le trade parce que la taille de votre position sera entre 2 et 4 fois moins importante qu'avec une approche en swing trading daily. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remanié tout mon swing trading daily de ces 13 dernières années. C'est le swing trading daily qui m'a permis de construire mon patrimoine et justement de spéculer en étant
très performant pendant surtout le début de mes années où j'étais quand même assez agressif pour me construire mon patrimoine. Maintenant, je suis en rythme de croisière, j'ai un patrimoine qui est beaucoup plus important et du coup, j'ai décidé de passer carrément sur du swing trading hebdo. Et en faisant tout ce travail de remaniement, je me suis rendu compte à quel point, au final, c'était pertinent et à quel point j'aurais dû faire ça, mais il y a vraiment très 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 longtemps. Donc, l'idée de cette approche de swing trading en hebdomadaire, je vais vous la présenter à partir de maintenant dans ce cours et on va donc voir tout simplement les grands principes. Alors avant cela, je vais quand même répondre à une petite objection qui est je n'ai pas le temps. Voilà, on trouve toujours le temps pour une douche. La vraie valeur du temps, elle se mesure par la motivation et les habitudes. Elle se mesure pas par le nombre d'heures d'une journée parce que au final, quelqu'un qui regarde la télé 4 heures dans la journée et qui lit 2 heures, il peut très bien trouver 30 minutes par jour pour faire du dessin ou apprendre la guitare ou se documenter sur un domaine en particulier. Mais pour cette personne-là, s'il est hors de question de supprimer 30 minutes de sa télévision ou de sa lecture chaque jour, effectivement, pour cette personne-là, il n'aura pas le temps. Donc, tout ça, c'est une question de motivation. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que souvent, je reçois des emails qui me disent, voilà, ça typiquement, c'est le genre de problématique que je reçois de la part de gens qui me suivent. Alors, Cédric, je suis gestionnaire de portefeuille. Alors, il y a aussi des avocats, des ingénieurs, etc. J'ai pas mal d'immobilier. Donc ça, c'est vraiment une constante assez générale chez les gens qui ont un certain niveau de revenus et un certain statut social. Je dois diversifier ma stratégie patrimoniale avec la bourse, mais j'ai peur de ne pas avoir le temps pour l'apprentissage et le suivi de mon portefeuille. Donc, votre emploi du temps est chargé, mais est-ce que votre motivation est chargée ou pas ? Les personnes très actives professionnellement me posent souvent cette question du temps. Ma réponse est simple. Soit vous êtes motivé et le temps n'est pas un problème, vous le trouverez en installant une habitude comme c'est le cas pour prendre une douche ou se brosser les dents, soit vous abandonnez tout simplement l'idée d'investir en bourse. Effectivement, la bourse est un excellent complément à l'immobilier dans une stratégie patrimoniale. Son apprentissage, lorsqu'il est fait dans une école en ligne qui n'enseigne pas le day trading, ne réclame pas beaucoup de temps, mais de la régularité. Vraiment, le maître mot, c'est ça, c'est la régularité, les habitudes, la puissance des habitudes dans nos vies. C'est vraiment, c'est l'un des grands secrets pour changer de vie. C'est installer des habitudes. Et on sous-estime énormément la puissance des habitudes, alors que c'est vraiment ce qui fait tout. Alors, lorsque l'on se forme, le plus important, c'est de le faire quand on est motivé. Pourquoi ? Parce que quand on est motivé, on a cette force intérieure qui nous pousse à installer la fameuse habitude. Une habitude, ça prend 30 jours à mettre en place. Après, c'est quelque chose d'acquis. Et l'habitude, pour l'installer, il faut le faire quand on est motivé. Car même avec tout le temps du monde, quand on n'est pas motivé, c'est peine perdue. Donc, à vous de jauger de votre niveau de motivation. La vraie question étant, êtes-vous prêt à consacrer 30 minutes par jour à votre portefeuille et 2 heures par semaine pendant 8 mois de votre vie à votre apprentissage? C'est ça la vraie question. Alors, on va passer maintenant aux choses qui nous intéressent un petit peu plus. C'est quoi le swing trading en hebdo ? Alors, je vais vous parler dans cette partie du fonctionnement de la machine en 3 étapes. La routine simple et rapide où les erreurs sont permises. En swing trading hebdo, on peut faire des erreurs, ça n'a pratiquement aucun impact sur les performances du portefeuille. Et je vais vous donner aussi un exemple d'un trade qui exploite donc les probabilités à la fois à court terme et à long terme dans le cadre tout simplement d'une approche de swing trading en hebdomadaire. Alors voici comment fonctionne la machine. Il y a 3 choses. La première chose, c'est le respect du plan de trade et de la routine. Donc ça, c'est vraiment vos outils. Lancez tous les soirs le screener, et ensuite appliquer aux opportunités le plan de trade. Si vous respectez ça, déjà, c'est un énorme pilier. Mais si vous ne faites que ça, ce n'est pas suffisant. Il faut par-dessus que vous appliquiez des règles de money management qui sont très strictes. Ces règles de money management, comme je vous l'ai dit, c'est celles qui vont vous permettre d'être toujours en défense, d'être toujours en protection. Et quand le marché va vous pousser, vous resterez en protection, comme ça, mais le marché va vous pousser, va vous générer énormément de rendement. Et ça, c'est vraiment le money management qui
qui vous permet de borner complètement vos pertes et qui laisse le marché exprimer tous vos gains quand le marché le décide. Et ensuite, le troisième point, tout simplement, c'est les inefficiences du marché suivant nos règles. Donc nos règles, c'est nos règles de money management et nos plans de trade. Le marché, il est efficient. Voilà. Le marché évolue la plupart du temps de manière erratique. On ne sait pas où vont les actions. Si vous prenez n'importe quelle action, la plupart du temps, elle évoluera de manière complètement erratique. C'est comme ça que le marché évolue. Il suit une marche aléatoire. Cependant, à certains moments et sur une certaine minorité d'actions, on est dans des situations d'inefficience de marché. Et c'est ce qu'on appelle le momentum, la vélocité d'une tendance. Quand vous voyez quand vous faites un ranking, un classement sur 10 000 actions, vous prenez les 0,1% d'actions qui sont le plus en tendance, et bien statistiquement, c'est ces actions-là qui ont le plus de chance et de probabilité de continuer sur leur tendance. Et ça, c'est une inefficience de marché. Donc, on va se concentrer uniquement sur la toute petite partie d'inefficience de marché. Donc pour vous expliquer cette mécanique un petit peu plus simplement, c'est-à-dire les trois cercles, vous voyez que au final, il y a trois gros piliers et que la véritable efficience de ces trois piliers, elle se trouve sur une toute petite partie. Alors, la première, on l'a vu, vous allez suivre votre routine de trading et respecter vos plans de trade. Mais même pas 2% de vos actes ou du temps passé sur cette routine seront responsables de toute la création de richesse de votre portefeuille. Vous l'avez vu, Hop là, en 1, il y a juste la partie où j'ai mis le plus là, qui va vraiment vous créer de la richesse. En 2, c'est le money management. Vous allez respecter votre money management, mais sur 98% de vos actes, vous ne gagnerez pas grand-chose. Les 2% restants vous permettront de générer des gains hors normes. En moyenne, vous serez autour de 70% de trades sans perte. Les trades sans perte, c'est des trades que moi j'appelle qui ne vous rapportent pas grand-chose, mais qui ne vous font pas perdre grand-chose. C'est des trades plus ou moins flat. Il y aura des trades qui seront légèrement gagnants, d'autres légèrement perdants. Pour moi, c'est des trades flat. Vous allez avoir 30% de vos transactions qui vont avoir des gains significatifs. Et sur les 30%, il y aura une minorité qui, eux, vont avoir des gains absolument explosifs et qui vont justement générer toute la richesse de votre portefeuille à la fin de l'année. Et enfin, en 3, donc on l'a vu, c'est le marché en lui-même. Même pas 2% de la surface du marché, c'est-à-dire le nombre d'actions plus les conditions de marché, marché haussier, marché en range, marché baissier. Si vous regardez le nombre d'actions qui sont véritablement en tendance plus les conditions de marché, vous allez vous rendre compte qu'au final, il n'y a même pas 2% de la surface du marché qui est capable de vous payer grassement. Donc 98% de la surface du marché évolue de façon normée et erratique, c'est-à-dire sans dessiner de belles tendances. Et donc, sur ces 98% d'actions cotées sur le marché, on n'assistera pas à des envolées de prix. Et ça, c'est une réalité statistique. C'est la réalité des marchés avec laquelle il faut justement structurer son approche. C'est pour cela qu'il faut donc structurer toute son approche de manière à ce qu'on soit capable de faire se rencontrer ces trois éléments, et ça tout au long de notre vie de spéculateur. Une routine de 30 minutes par soir respecte le rythme biologique de chaque être humain et elle permet d'atteindre notre objectif qui est une rentabilité la plus régulière possible et surtout la moins risquée possible. Et cette rentabilité, elle est ici, elle est justement là où nos trois piliers se rencontrent. Alors 10, qu'est-ce que c'est que 10 ? C'est le nombre nécessaire de trades qui rapporte gros pour faire son année de trading. Vous avez juste besoin d'avoir eu 10 trades dans votre portefeuille qui rapportent gros. Et pour être sûr, justement, ces 10 gros trades, il vous faudra une routine capable de générer plus de 70 trades dans l'année sans occasionner de pertes. C'est ça en fait, justement l'importance de la routine. C'est d'avoir ces 10 trades-là en générant plus de 70 trades. Et sur les 70-80 trades que vous allez générer, il faut que vous soyez en défense pour ne pas occasionner de pertes. Par contre, vous allez être obligatoirement sur 10 gros trades à fort potentiel, à gros gains qui eux vont vous rapporter toute la performance de votre portefeuille. Bien sûr, certaines années, quand les marchés seront haussiers, ce ne sera pas 10. Vous allez peut-être avoir 20, 30, même 40 trades qui vont vous rapporter énormément de plus-value. Mais voilà,
Partez sur cette base de 10 trades, c'est ce qu'on peut observer sur un marché en range, on le verra par la suite, hein. C'est le chiffre qu'il faut retenir. Sur un marché en range, vous allez être capable de générer 10 trades hors normes qui vont vous rapporter toute la richesse de votre portefeuille en fin d'année. Alors, comment mettre en place sa routine quotidienne sous Pro Real Time? Alors là, je vous ai mis l'organisation de tout simplement de mon espace de travail. Donc à gauche, vous avez un graphique en hebdomadaire. Donc vous voyez, c'est les cours. Vous y mettez les bandes de Bollinger qui simplement vous permet de faire un balayage rapide quand vous faites votre screening. Ça sert juste à ça, à rien d'autre, hein. C'est une aide visuelle pour augmenter la vitesse de votre balayage quand vous consultez votre screener chaque soir. En dessous, vous mettez les volumes. Tout en haut à droite, vous mettez un graphe en daily avec exactement la même configuration. Donc des bandes de Bollinger et hop, les volumes en dessous. Ensuite, vous avez ici votre petite boîte à outils pour tracer des traits, mettre des annotations, etc. Ensuite, en dessous, vous avez votre Pro Screener. Donc là, ici, c'est le screener que vous lancerez. Donc le screener, moi, je vous le donne dans l'école, il vous sera donné, hein. Donc c'est juste un code à copier-coller et vous pouvez lancer ce screener chaque soir sur les places boursières que vous voulez suivre. Donc typiquement, ce sera certaines places boursières d'Europe et certaines places boursières cotées aux États-Unis. Et ensuite, en dessous, vous avez votre liste personnelle dans laquelle vous allez simplement enregistrer les actions qui vous intéressent, celles que vous allez mettre en portefeuille ou celles que vous souhaitez mettre en portefeuille. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Vous avez tous vos outils pour suivre la bourse au jour le jour. Et voilà, les 95% de votre routine se passe là-dessus. Juste avec ces 4 éléments, hein. Le graphe en hebdo pour identifier l'opportunité de manière visuelle, le graphe en daily pour suivre le plan de trade et optimiser ses entrées et ses sorties de position, le screener pour trouver les opportunités, hein, chaque soir, et la liste personnelle pour enregistrer les opportunités trouvées et suivre, donc tout simplement mettre en place la stratégie sur les trades, et donc suivre la tendance et les trades que l'on a en portefeuille. Alors là, je vais vous expliquer comment la routine se passe en 3 étapes. Donc c'est une routine qui prend 30 minutes quand les marchés sont actifs, hein, quand il y a beaucoup d'actions à analyser. Quand il y a peu d'actions à analyser, ça descend très rapidement sur du 10-15 minutes, hein. Et là, je parle vraiment quand on analyse toutes les places boursières du monde. Pourquoi? Parce que le screener que j'ai programmé, il permet justement d'aller très 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 rapidement. Donc, alors, chaque jour, les marchés européens sont fermés entre 17h30 et 9h. Donc voilà, les gens qui opèrent sur les marchés ont un rythme biologique, ils travaillent la journée, ils finissent sur les marchés à 17h30 et ils reprennent le travail à 9h. Et nous, ce qui va nous intéresser justement, c'est le créneau horaire pendant lequel il n'y a plus personne qui travaille et nous, on va pouvoir justement lancer nos screeners pendant ces créneaux horaires. Donc les bourses US, elles sont fermées entre 22h et 15h30, heure française. Donc c'est pendant ces 2 créneaux horaires que vous allez lancer votre screener pour trouver les actions qui peuvent fortement s'apprécier au cours des prochains mois. Donc l'étape numéro 1, c'est qu'avec ma technique Go Fast et le screener adapté, le screener est vraiment très important, hein, pour la technique Go Fast, sinon c'est impossible de faire ça en 15 minutes. Vous allez lancer votre screener sur toutes les places boursières du monde et vous allez faire votre screening en l'espace de 15 minutes. C'est-à-dire qu'au bout de 15 minutes, vous saurez s'il y a une opportunité à saisir ou pas et c'est tout, c'est terminé. L'étape numéro 2, si vous avez trouvé une action qui vaut le coup d'être achetée, s'il n'y a pas d'action qui vaut le coup d'être achetée, hop, c'est fini, vous passez à autre chose. Vous passez pas à l'étape 2, vous passez directement à l'étape 3. Par contre, si vous trouvez une action qui vaut le coup d'être achetée, là, vous l'enregistrez dans la liste. On l'a vu, hein, la liste, elle est juste en dessous ici. Et ensuite, vous allez ouvrir votre journal de trading sous Excel pour enregistrer la transaction. Vous allez aussi ouvrir votre compte de trading chez votre courtier pour placer l'ordre. Tout ça, ça va vous prendre maximum 10 minutes. C'est très rapide, hein, c'est juste tac tac tac, c'est ultra rapide. Ensuite, en étape 3, l'étape 3, c'est quoi? C'est simplement la surveillance des actions que vous avez déjà en portefeuille. Donc, vous jetez un coup d'œil et vous regardez si tout simplement vous allez adapter un ordre de bourse ou pas. En fait, c'est simplement le suivi des positions que vous avez déjà en portefeuille. Donc, vous avez simplement à suivre scrupuleusement les règles de notre plan de trade. Et ça, il faut compter 15 minutes. Donc, pour résumer,
voilà, quand on est dans un marché où il y a pas mal d'actions, d'opportunités, etc., ça va vous prendre du 30 minutes par soir. Quand on est dans un marché où il y a pratiquement pas, il y a pas d'action, le marché n'est pas actif, le screening, ça va pas vous prendre 15 minutes, ça va vous prendre entre 5 et 10 minutes. Le suivi du portefeuille, ça va vous prendre maximum 5 minutes. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que la routine quotidienne, elle prend entre 15 et 30 minutes par soir. Pourquoi est-ce que les erreurs sont permises quand on a une approche de swing trading en hebdomadaire ? Alors, lorsque l'on spécule sur une base hebdomadaire, ça signifie que l'on exploite des comportements humains d'investisseurs sur l'unité de temps en hebdomadaire. Ils sont donc beaucoup plus lents à se mettre en place que sur une base quotidienne. Car l'UT daily, l'unité de temps quotidienne, là-dessus, sur cette UT daily, tout va très vite et le moindre retard à l'entrée ou à la sortie d'un trade engendre un impact immédiat sur sa performance, parce que tout va très 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 rapidement. En hebdomadaire, les choses sont complètement différentes car le temps s'écoule plus lentement, le référentiel est beaucoup plus lent, plus ample. On va prendre des trades sur une référence, sur une base hebdomadaire. Donc une barre graphique représente 5 séances de bourse en journalier. Donc vous voyez que le référentiel il est 5 fois plus lent que sur une unité de temps en daily. On peut donc louper une entrée en position et toujours avoir l'opportunité d'acheter l'action une semaine plus tard. Et cela avec un excellent niveau de prise de position. Et ça, dites-vous bien que c'est complètement inenvisageable avec du swing trading sur une unité de temps daily. De même qu'une sortie oubliée parce que vous n'avez pas bien fait vos devoirs le soir, si vous avez oublié de sortir, ça n'engendrera pas d'écart significatif sur la performance du trade, car la taille des positions est plus faible. En général, elle est entre 2 et 4 fois plus faible que sur un swing trade daily. Et tout va plus lentement. Donc là, vous pouvez quand même faire des erreurs. Si vous loupez votre routine un soir ou deux, c'est pas très grave. Voilà, c'est ça le plus important. C'est que c'est beaucoup moins contraignant, c'est beaucoup moins technique quand on trade sur une unité de temps en hebdomadaire que sur une unité de temps en daily. La raison pour cela, c'est que nous spéculons sur des amplitudes de prix qui sont beaucoup plus larges et plus longues à se mettre en place. Les exigences d'une telle approche sont moins élevées qu'en swing trading sur une unité de temps en daily. Alors, exploiter les probabilités à court terme et à long terme. Donc, je vais vous donner un petit exemple. Il s'agit d'un trade que, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai en portefeuille. Donc là, vous voyez, je vous ai mis 1, 2, 3. Donc le 1 ici à gauche, vous avez le graphe en hebdo. Le graphe en hebdo, il nous permet d'identifier visuellement l'opportunité. En daily, il va nous permettre de valider ou non l'opportunité pour entrer en position. Et ensuite, donc ça c'est en 2. Et en 3, on va suivre avec un plan de trade très adapté la tendance des marchés. Alors, comment exploiter les probabilités à court terme et long terme ? Je vais vous donner une explication de ces 3 étapes. La première étape, donc, qui concerne le graphique en hebdomadaire. L'idée là, c'est que nous avons un contexte de trading en hebdo qui soit parfait. Il faut vraiment que ce soit très très clean. Si c'est pas parfait, on passe à autre chose. Déjà parce qu'il y a énormément d'opportunités sur les marchés et qu'on ne pourra pas toutes les saisir. Donc autant se concentrer sur la crème de la crème. Donc le point 1, le contexte de trading hebdomadaire. Donc celui-ci exploite un comportement de foule à long terme qu'on appelle le momentum, donc la vélocité des prix, la tendance à long terme, ainsi qu'à court terme le breakout. Donc le breakout, c'est la réaction à court terme, vous voyez, c'est la cassure ici, en 1 ici, c'est la cassure. Donc là, on a consolidé, là on a la cassure. Donc là ici, on va exploiter à court terme cet engouement, dans l'espoir que ça continue à court terme sur cet engouement, et on va aussi exploiter à long terme la continuation de la tendance. Vous voyez qu'on avait une tendance avant cette consolidation large là, à plat, on avait une belle tendance. L'idée c'est qu'on ait une nouvelle belle tendance qui se déploie. Donc on va vraiment, avec le graphe hebdomadaire, miser sur 2 types de probabilités. La probabilité qu'à court terme, le petit engouement généré, il continue à très court terme, et que la tendance à long terme, elle aussi, elle continue à long terme. Donc c'est vraiment 2 paris en un même trade. Donc l'idée, c'est qu'on va lancer notre screener pour que chaque soir, il nous propose les actions qui sont dans ce type de configuration. Et vous le voyez, c'est 100% visuel. Donc, une fois qu'on a trouvé ça,
on va avoir les points 2 et 3. Le point 2, ça va être l'analyse de l'engouement des investisseurs en daily. Donc le daily, hop, c'est à droite, c'est ici. Donc là, on va exploiter les probabilités à court terme du breakout. Le breakout, c'est la cassure. C'est le moment où les opérateurs achètent et poussent les prix en dehors de la consolidation. Donc une consolidation, on met un pivot dessus. Donc c'est un trait, c'est une résistance. Quand ça casse au-dessus de la résistance, on a un engouement des acheteurs, un breakout. Donc en daily, on va aller analyser si cet engouement il est fort ou pas. Donc, on a en daily un aperçu qui est beaucoup plus propre et précis de ce que font les acheteurs, car nous avons les séances de bourse au jour le jour. Il faut confirmer que cet engouement à court terme est fort. Pour cela, il nous faut un beau breakout, c'est-à-dire une belle séance de hausse avec des volumes significatifs. C'est la condition primordiale pour être certain de pouvoir rapidement neutraliser le trade à court terme. Et donc de se retrouver avec un trade gratuit. Donc là, vous voyez que l'idée, c'est juste de faire un trade gratuit ici. En 1, on part dessus et on veut absolument un trade gratuit. Ça, c'est la probabilité à court terme. Quand on a un engouement à court terme, il y a de fortes chances pour qu'il continue dans les séances à venir et qu'on ait très, très rapidement un trade gratuit. Et après, dans un deuxième temps, on va exploiter les probabilités à long terme qui sont tout simplement la continuation à long terme de la tendance. C'est ce qu'on appelle le momentum. Donc, nous devons suivre notre plan de trade, dans ce cas-là, en 3, c'est-à-dire pour parier et suivre la tendance à long terme, le momentum, il faut une stratégie qui soit spécifique. Donc, nous devons suivre un plan de trade qui est spécifique au comportement de foule des unités de temps hebdomadaires. Autrement dit, les nombreuses manipulations de prix, les crises ponctuelles, comme le Brexit ou les attentats, tout ça, ça doit être intégré à notre plan de trade pour ne pas nous faire sortir précocement de la tendance. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut avoir un plan de trade atypique et capable d'absorber tous les pièges pour surfer la tendance tant que cette dernière tient bon. C'est cette étape-là qui va nous permettre de générer toute notre performance annuelle. Donc vous voyez vraiment que 1, le screener nous permet de trouver l'opportunité. 2, on regarde si à court terme, on regarde si l'opportunité à court terme est bonne pour neutraliser le trade. Et ensuite, 3, on surfe la tendance à long terme pour pouvoir exploiter les probabilités et les statistiques du momentum, donc de l'anomalie structurelle de marché des actions. Donc, vous voyez que c'est extrêmement simple, les principes sont simples. Alors après, il y a beaucoup de... Voilà, en 3, tout est dans le screening, dans la routine, dans la reconnaissance d'un bon comportement sur un breakout. Et en 3, surtout, vraiment avoir un plan de trade qui permette d'absorber tout un tas de manipulations et d'erreurs. On le verra d'ailleurs par la suite avec l'exemple du Brexit. Donc pourquoi vous devez penser en termes de trade gratuit ? Pourquoi est-ce que je vous ai dit il faut une probabilité à court terme et à long terme à la fois ? Donc, je vais vous présenter un petit peu plus en détail maintenant le concept de réservoir de trade gratuit et aussi le but du jeu qui est de se retrouver en levier sans risque pendant les marchés haussiers. Donc, le concept de réservoir de trade gratuit. Les actions sont rarement en tendance, la majorité d'entre elles font des petits écarts à la moyenne. Elles ont des toutes petites fluctuations. La plupart des actions n'entrent jamais en tendance significative sur plusieurs trimestres. C'est une réalité qui est d'ailleurs mise en avant dans les statistiques des indices boursiers. Quand vous voyez un indice boursier monter pendant plusieurs années, sachez qu'une minorité d'actions sont responsables de la hausse générale de l'indice. Si vous enlevez de la pondération de l'indice ces quelques actions, l'indice boursier stagne ou baisse carrément. Ça, je vous ai d'ailleurs présenté tout ça en détail dans mon livre au format PDF. Vous pouvez le télécharger gratuitement au format PDF sur mon blog. Autrement dit, quand vous achetez une action, il y a de fortes chances pour qu'elle réalise un petit écart à la moyenne au cours des prochaines semaines. Par contre, il est très peu probable de la voir dessiner une puissante tendance pendant la même période. C'est pour cette raison qu'il faut toujours qu'un trade soit en premier lieu basé sur un petit écart à la moyenne dans le but de le transformer en trade gratuit. Un trade gratuit est une position sur laquelle il n'est plus possible de perdre d'argent car on a mis en place une stratégie de neutralisation sur ce trade. L'avantage statistique est sur les actions en tendance. Une minorité d'actions font de gros écarts à la moyenne.
C'est pour cette raison que le momentum, la vélocité d'une tendance, est l'anomalie statistique numéro 1 en bourse. Et c'est notre terrain de jeu favori. Mais il faut exploiter une logique comptable pour vraiment capitaliser sur cette anomalie. Pourquoi ? Déjà parce que nous ne savons pas si l'action en tendance à long terme va réellement continuer sa tendance dans les semaines à venir. Nous savons simplement, on sait simplement qu'elle présente actuellement un avantage statistique. La deuxième chose, c'est que nous ne savons pas non plus quelle action va monter parmi notre sélection. Par exemple, si vous avez 10 candidats qui sont identiques, qui sont tous dans une tendance long terme, qui ont une consolidation propre latérale et qui ont un beau breakout, il vous faut utiliser une logique de probabilité pour être certain de profiter de celle qui va générer des plus-values. Et cela sans perdre d'argent sur les autres. Et c'est en cela que transformer des trades à risque en trades gratuits permet de borner ces pertes. Car au final, sur les 10 trades, il y en a peut-être 1, 2 ou 3 qui vont réellement enregistrer des performances très importantes. Et tout le reste des trades va s'endormir. Donc c'est pour ça qu'il faut une approche qui exploite comptablement les probabilités et qui gère au maximum le risque. Une fois que nos trades à risque se transforment en un réservoir de trades gratuits, nous laissons le marché faire. Une minorité de nos actions gratuites vont enregistrer des gains hors normes qui seront responsables de tous nos rendements. Tandis que l'autre partie de notre réservoir de trades gratuits va simplement être clôturée sans perte ni gain. Et c'est comme ça que ça marche le trading. C'est pas j'arrive et je sais que cette action va cartonner, je fais all-in dessus, levier maximum, et l'action cartonne et je suis riche. C'est vraiment, on exploite des probabilités. Un réservoir de trades gratuits se construit toujours à partir d'un nombre de trades à risque défini à l'avance. Par exemple, on va se mettre une limite de 6 positions à risque en simultané au maximum. Et ça va nous permettre de borner les pertes. Quelles que soient les conditions de marché, on sait à l'avance exactement combien on peut perdre au maximum. On borne notre risque. Plus votre réservoir de trades gratuits grossit, plus les conditions de marché sont bonnes. Ça signifie qu'on est dans un marché haussier. Et plus vos gains seront disproportionnés à la fin de l'année. Spéculer, c'est donc connaître son risque en laissant les pleins pouvoirs au marché d'exprimer nos gains. Donc le but du jeu dans tout ça, le but du jeu, c'est démultiplier ses plus-values sans augmenter son risque. Il est très important d'avoir à l'esprit la vision du réservoir de trades gratuits. Et cela sans ne jamais faillir aux règles de money management. Car c'est le money management qui borne en permanence votre risque. C'est lui qui verrouille et sécurise votre portefeuille. La vraie difficulté est de bien respecter le nombre de positions ouvertes à risque en simultané. Car pendant un marché haussier, vous allez avoir de nombreuses belles opportunités à trader. Donc la tentation sera alors très forte de cumuler semaine après semaine des trades ouverts à risque et donc de dépasser votre limite. C'est-à-dire par exemple les 6 positions ouvertes à risque en simultané au maximum. Si vous êtes à 7, 8, 9, 10 en simultané à risque, vous avez complètement outrepassé vos règles de money management et là, c'est la cata qui vous attend. Pourquoi ? Parce que cette tentation, si vous ne la maîtrisez pas, elle vous fera très mal lors de la correction de marché. Car à chaque correction de marché, vous allez prendre des pertes. C'est inévitable, c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais quand arrive véritablement cette correction. Et pire, quand on vient de faire plusieurs mois avec un portefeuille qui explose en termes de performance, l'excès de confiance nous poussera à ne plus respecter notre money management et donc de continuer d'ouvrir des nouvelles positions à risque au-delà de la limite qu'on s'était fixée. Et ce sera systématiquement au pire moment, juste avant une forte correction. Ayez bien confiance, ayez bien conscience qu'il y a un prix à payer pour se créer un véritable réservoir de trades gratuits qui va nous enrichir pendant les marchés en range et pendant les marchés haussiers. Et ce prix à payer, c'est le respect du money management. Car oui, même dans un marché haussier, vous pouvez perdre de l'argent si vous ne respectez pas ce money management. Le but ultime, c'est de se retrouver avec un portefeuille en levier 2 ou en levier 3
grâce à notre réservoir de trade gratuit, sans pour autant sortir de notre money management sur les trades à risque. Le jour où cela vous arrivera, vous aurez compris que toutes ces plus-values qui sont en train d'être démultipliées ont été construites sans augmenter le risque de votre portefeuille. Et c'est là que toute la magie d'un marché haussier se met en place, car vous gagnerez très gros. Le reste du temps, vous gagnerez moins. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un marché en range. Vous sauvegarderez simplement votre capital dans l'attente de profiter des marchés haussiers. Alors, quand je vous parle de marché en range et de marché haussier, peut-être que vous vous posez la question de qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, un marché en range, il se constate via une analyse visuelle rapide du comportement des grands indices boursiers mondiaux. Donc là, je vous ai mis le SP500. Vous voyez que là, un marché haussier, tout simplement, ça se voit visuellement, c'est une tendance haussière. Un marché en range, c'est un marché où les prix évoluent latéralement et souvent avec beaucoup de volatilité. Donc, vous voyez que les amplitudes des prix sont importantes. Et là, quand on repart à la hausse, on rentre à nouveau dans un marché haussier. Donc, pendant les conditions de marché en range, les investisseurs sont plus nerveux et du coup, les tendances des actions individuelles durent moins longtemps. Et les amplitudes de hausse sont aussi moins fortes. Du coup, les rendements sont donc moins importants que pendant un marché haussier. Un marché haussier se constate par une hausse de toutes les places boursières du monde sur les indices. Donc les indices, ça va être SP500, le Nasdaq, le CAC 40, le DAX, etc. Et ça, en fait, ça arrive réellement que 33% du temps. Pendant ces moments de grâce, les actions individuelles que l'on trade sont poussées vers le haut via des investisseurs cupides et ultra optimistes. On est dans une situation quasi irrationnelle qui démultiplie les amplitudes de hausse de nos actions. Les opportunités sont très nombreuses et il nous est impossible de toutes les saisir. Les performances de notre portefeuille sont littéralement dopées pendant les marchés haussiers. Donc jusqu'à présent, on a vu quand même pas mal d'avantages, même tous les avantages de l'approche du swing trading en hebdo. Maintenant, je vais vous présenter vraiment ce qui pour moi apporte toute la valeur, puisque c'est de la tranquillité d'esprit du swing trading en hebdo. C'est que tout simplement le swing trading en hebdo permet d'absorber tranquillement les crises. Et je vais vous présenter ce qui s'est passé pendant le Brexit. Alors, pendant le Brexit, je vous ai envoyé un email, si vous étiez déjà dans ma communauté. J'ai envoyé un email le lendemain du Brexit. Je vais vous le lire. Hier matin, je me suis branché sur BFM Business 1h30 avant l'ouverture des bourses. En l'espace de 15 minutes, j'étais fébrile. Au bout d'une heure, mon sort était scellé. J'étais ruiné. J'ai donc décidé de couper ce média 30 minutes avant l'ouverture des bourses pour me calmer. Chose rare, j'ai suivi l'ouverture du marché pour constater si oui ou non la fin du monde était là. Est-ce que l'axe de communication de ce média financier était fondé ? Allais-je être ruiné à l'ouverture des marchés ? Voilà, ça c'est ce que j'ai envoyé à ma communauté et j'ai expliqué ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé ensuite, c'est une augmentation significative de la volatilité des indices, des actions, des devises, des matières premières, des obligations. Bref, on a eu un choc de volatilité, ce qui est tout à fait normal pendant toutes les mini-crises comme ça ponctuelles sur les marchés financiers. Ce qui s'est passé aussi, c'est que tous les swing traders daily, ils ont vu leur stop sauter. Ils ont vu tout leur stop loss, les trade stop, tout a sauté. C'est le cas à chaque fois qu'une crise ponctuelle se matérialise. La grande force du swing trading en unité de temps hebdomadaire, c'est que justement ça absorbe ce genre d'événement. Pourquoi ? Car le plan de trade est très atypique. Il est conçu pour gérer ce genre d'événement sans stresser. Alors bien sûr, quand ça arrive, on est toujours stressé sur le moment, juste avant que l'impact soit enregistré sur les marchés. Et à chaque fois, on se détend tout aussi rapidement quand on constate avec quelle facilité l'approche hebdo absorbe ce genre d'événement. Je vais vous montrer comment ont réagi 4 de mes positions gratuites et 4 de mes positions à risque pendant cette journée hors norme du Brexit. Il s'agit d'actions européennes. Tout le portefeuille a affronté cette journée comme si rien ne s'était passé, alors que tous les swing traders daily ont beaucoup souffert de cette journée. Alors, on va commencer par les trades gratuits. Donc, on va voir je vais vous présenter 4 trades gratuits parmi mon réservoir de trades gratuits pendant le Brexit. Et il faut savoir que ces positions, au moment où je tourne cette vidéo-là, elles surfent toujours la tendance. Premier titre, c'est PVL.
Donc PVL, regardez, je vous ai mis une flèche. On a eu un petit gap baissier à l'ouverture, mais rien qui n'a inquiété la tendance. ASC, là aussi on a eu un petit gap baissier à l'ouverture, mais qui reste tout à fait normé et normal dans cette tendance long terme. Autre exemple sur TERB, là aussi petit gap baissier au sein de la consolidation où j'ai mis la flèche, rien qui n'a inquiété la tendance. MEL, là on a eu un excès ici, hop, regarde, on a ouvert en gap baissier ici, on est allé chercher très bas ici avec une mèche, ça c'est tous les stops qui ont sauté, tous les swing traders daily qui avaient mis des stops ici ont vu leur position sauter, ils se sont fait sortir, voilà, et la tendance a repris par la suite. Nous, avec notre approche en swing trading hebdo, on n'a rien qu'à sauter du tout, on est resté en position. Pourquoi? Parce qu'on a un plan de trade qui est extrêmement atypique et qui nous permet de gérer toute cette volatilité, même quand on a des mèches comme ça qui vont chercher très bas. Et vous voyez que d'ailleurs la séance est venue clôturer pratiquement sur les mêmes niveaux que la veille. Donc c'est vraiment, ça a été vraiment un choc de volatilité, mais rien qui a impacté vraiment le trade. Maintenant, je vais vous présenter 4 trades à risque, donc non neutralisés pendant le Brexit, et bilan, aucune perte là-dessus. Donc le premier titre, c'était ROU. Donc vous voyez qu'ici on a ouvert un peu bas, on est revenu clôturer même plus haut que la veille. Ici, tous ceux qui avaient mis des stops se sont fait exécuter, se sont fait sortir, parce que justement en swing trading daily, on entre avec des capitaux plus importants et on met des stops physiques pour protéger ses positions. Avec le swing trading en hebdomadaire, ce n'est pas le cas. On a des capitaux qui sont beaucoup moins importants, on a une gestion des stops qui est complètement atypique, qui n'a rien à voir avec tout ce que j'ai pu faire au cours des 13 dernières années et tout ce que j'ai déjà enseigné avec du swing trading en daily. Pareil sur le titre SZZ. Regardez, là on a ouvert super bas, on est revenu clôturer au même niveau que la veille. Et là on a eu un excès, en fait c'était un trou de liquidité tout simplement. Les opérateurs qui avaient mis des stops physiques sur les marchés, qui étaient en mode panique, ils ont vu leurs stops s'exécuter. Puis après ça a repris le cours normal. Voilà. Autre exemple, IMCD, là aussi on a ouvert avec un gap baissier, on est venu clôturer au niveau du bas du range. Le lendemain on a eu hop, un petit excès vers le bas. Là aussi, tous les swing traders en daily, s'ils étaient entrés sur cette position, ils perdaient de l'argent, ils se faisaient exécuter sur le stop le lendemain du Brexit. Avec notre approche en swing trading hebdo, voilà, c'est un titre que j'ai toujours... non, celui-là, je ne l'ai pas en portefeuille, je l'ai revendu flat, sans perte ni gain. Mais voilà, il m'a permis de revendre sans perte ni gain l'action. Ça, c'est grâce à le plan de trade en swing trading hebdomadaire. Et c'est impossible de faire ce genre d'opération avec un plan de trade en swing trading daily. Autre exemple sur Key, là aussi, regardez, on a eu un excès. On est allé chercher très bas, ceux qui avaient mis un stop physique juste en dessous du dernier creux, ils se faisaient exécuter. Nous, on n'a eu aucune perte là-dessus. On en arrive maintenant au 6e point, qui est de comment gérer un PEA rentable, même dans un marché en range. Alors, le swing trading hebdo, c'est une solution qui est valable pour un PEA, contrairement au swing trading daily. Pourquoi? Parce que en hebdomadaire, on a beaucoup plus d'opportunités valables qu'en swing trading daily. Donc, si vous voulez faire du swing trading daily sur un PEA, vous allez avoir très peu d'opportunités chaque année, ce qui n'est pas du tout le cas pour un PEA, pour une approche en swing trading hebdo. D'ailleurs, ce que j'ai décidé de faire là, c'est de tout simplement vous présenter les opportunités qu'il y a eu sur un PEA, donc des actions qui étaient PEables pendant les situations de marché en range du CAC 40. Donc, c'est des actions qui sont PEables, donc qui sont forcément européennes et françaises. Donc, elles sont liées au comportement de cet indice qui est le CAC 40. Donc alors, j'attaque la lecture. Le PEA, c'est le plan d'épargne action. C'est une spécialité française qui permet aux investisseurs de spéculer sur une grande partie des actions Euronext. Pourquoi? Parce qu'elles sont éligibles au PEA. Et tout cela sans être fiscalisé tant que l'argent reste dans le PEA. Le problème, c'est que l'on ne peut pas trader les actions du reste du monde. Mais est-ce un véritable problème avec une approche en hebdomadaire? Ma réponse, vous la connaissez, je vous l'ai dit, c'est non. Et je vais vous expliquer pourquoi. Car les opportunités en hebdomadaire, elles sont nombreuses et il nous est impossible de toutes les saisir. Ainsi, restreindre son champ de screening uniquement aux actions PEables, cela présente l'avantage de la fiscalité pour les Français.
Pour aller plus loin, je vous ai carrément mis ici contre les 2 périodes de range du CAC 40. Vous allez voir que pendant ces périodes, il y avait de nombreuses opportunités à mettre en PEA, malgré le fait que le marché ne soit pas favorable. Et je vais vous en présenter 8. Ah oui, alors, chose que l'on peut faire aussi, si vous êtes résident français, vous pouvez parfaitement ouvrir un compte titre ordinaire et un PEA. Sur le PEA, vous spéculez, vous mettez dans le PEA toutes les actions qui y sont éligibles, et sur le compte titre ordinaire, le CTO, vous y mettez toutes les actions qui n'y sont pas éligibles. Donc typiquement, les actions que vous allez trouver sur le marché allemand, sur le marché italien, sur le marché américain. Ça vous permet d'avoir une enveloppe fiscale dans laquelle vous optimisez tout avec le PEA, et l'autre sur laquelle vous allez pouvoir saisir toutes les autres opportunités du monde entier. Alors là, je vous ai mis 8 exemples, tout simplement. C'est des exemples que des actions qui étaient éligibles au PEA et qui ont dessiné des très jolies tendances, alors même que l'on était dans des situations de marché en range pendant les mêmes périodes. Donc, je vous laisserai simplement regarder. Vous avez en haut à gauche de chaque graphique les noms des actions. Je vous laisse simplement télécharger le fascicule qui est associé à ce cours, qui est disponible sur la page de présentation de vidéo pour voir plus en détail ces actions. Mais voilà, 120%, 135%, 95%, 90% ensuite, 135% de hausse. Ça, c'est entre le pivot et le plus haut de la tendance. Sachant que, bien sûr, on ne revend pas exactement au plus haut de la tendance, mais on revend, pas extrêmement loin du plus haut de la tendance lorsque l'on a une bonne stratégie de suivi de tendance en hebdomadaire. Plus 320% pour ce titre, plus 240% pour l'autre, plus 200% pour ce titre, plus 180% pour l'autre. Voilà, donc tout est dit. Rejoignez l'école. Dans l'école, je vous enseigne la stratégie globale. Cette école, je l'ai nommée le spéculateur libre 1.0. Donc là, actuellement, dans ce cours, je viens de vous présenter dans les grandes lignes le principe du swing trading en hebdomadaire à la hausse uniquement. Cette approche s'inscrit dans une stratégie qui est globale, qui permet de gagner son indépendance et d'assurer son avenir, sa retraite. Il vous faut notamment maîtriser la vente à découvert pour gagner pendant les cracks boursiers. Et il vous faut aussi maîtriser un portefeuille à long terme, à haut rendement. C'est un incontournable pour sécuriser votre patrimoine. Donc tout ça, je vous l'enseigne dans la stratégie globale. C'est une stratégie qui est enseignée sur 1 an. Il y a des webconférences live privées toutes les semaines. Il y a un groupe privé de traders. Les cours sont délivrés sous format vidéo et manuel, un petit peu comme là, chaque semaine. Donc il y a un véritable suivi des marchés, un suivi, un accompagnement sur vos trades, sur votre portefeuille en réel, avec moi, avec la communauté. C'est une expérience sociale et humaine qui est hors du commun, qui n'existe pas actuellement, et voilà, c'est quelque chose de complètement novateur. Donc je vous invite tout simplement à rejoindre notre école pour notamment la promotion de cette année qui débute mi-septembre. Les cours vont débuter mi-septembre, et cela pour 1 an. Donc là, vous avez le lien pour consulter la brochure du programme Le Spéculateur Libre 1.0. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai fait une vidéo de 41 minutes qui présente plus en détail le contenu du programme, donc semaine après semaine, mois après mois. Faut aussi savoir que les places pour cette école en ligne, elles sont limitées. Il est impossible de s'y inscrire en cours d'année, donc profitez-en maintenant. Il y a encore des places de disponibles. Vous avez jusqu'au 13 septembre pour prendre votre décision s'il y a encore des places de disponibles. Donc je vous ai mis le lien juste en dessous pour pouvoir réserver votre place, ou envoyez-moi un email si vous voulez que je vous réserve votre place tout de suite dès à présent. 95%. 95%, c'est quoi? C'est le nombre de boursicoteurs qui perdent de l'argent en bourse. 5%, c'est le nombre des autres boursicoteurs qui raflent la mise. Dans 7 mois, vos premiers trades en réel seront rentables. Votre routine fera partie de votre vie, et ça, c'est ce que l'école va vous enseigner à faire. La liberté, personne ne nous la donne. C'est à nous de la prendre. On vit dans un monde où effectivement on a la possibilité de faire tout ce qu'on veut, mais très peu de personnes au final prennent cette liberté et font tout ce qu'ils veulent. Si vous avez des projets plus grands pour votre vie, la bourse est un excellent outil pour y arriver, et c'est un outil qui est très peu chronophage en termes de temps et en termes de contraintes physiques. Il y a extrêmement peu de contraintes, contrairement à l'immobilier.
Donc tout simplement, formez-vous. Je vous rappelle, les inscriptions à l'école en ligne seront bientôt clôturées, donc profitez-en pour vous inscrire à la promotion 2016-2017. Il s'agit de la première expérience humaine et sociale qui vous enseigne comment maîtriser la bourse pour devenir libre. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours qui était assez long, mais qui, j'espère, vous a vraiment fait prendre conscience de l'approche du swing trading en hebdomadaire, qui est vraiment quelque chose de complètement novateur, que j'aurais aimé découvrir bien avant. Ça fait 13 ans que je fais du swing trading en daily, et cette approche, elle est juste... pour moi, c'est une nouvelle étape dans mon swing trading et dans ma spéculation boursière, et j'espère que vous serez nombreux à en profiter et à partager avec votre entourage ce genre de gestion de portefeuille, parce que c'est juste complètement novateur. Je vous souhaite la bienvenue dans notre école. Ça va être une super expérience humaine. On va être ensemble pendant 1 an. Moi, je serai là pour vous accompagner. Et je vous le répète, dans 7 mois, vous serez formé et vous serez rentable dès vos premiers trades. Je n'en doute pas, et je m'assurerai à ce que vous soyez dans ces conditions. À partir du moment où vous êtes motivé, où vous avez envie d'aller au bout de ce programme, moi, je serai là pour vous accompagner et pour vous permettre justement, dans 7 mois, d'être directement rentable dès vos premières transactions.